Hello à tous, il est 18h38 et je vais m'arrêter pour les 19h28. Et nous allons parler un petit peu de SnowRunner donc. Donc bienvenue sur ce stream. Alors ouais, il y a un message comme quoi les connexions au serveur sont impossibles, donc ça c'est pas trop grave. Donc, SnowRunner est un jeu de simulation de conduite tout-terrain développé par Saber Interactive et publié par Focus Entertainment. Sorti initialement en avril 2020, il est disponible sur diverses plateformes, notamment Windows, PS4, Xbox One, Switch, PS5, les séries X et S. Le jeu utilise le moteur Havok, reconnu pour sa gestion réaliste de la physique. Le 26 septembre 2024, SnowRunner a enrichi son contenu avec la saison 14 intitulée Rip and Sow. Cette mise à jour introduit une nouvelle région située en Autriche. Et c'est là que je mets Rammstein, avec Dickatiten. Attention droit d'auteur. Cette mise à jour introduit une nouvelle région située en Autriche, offrant donc aux joueurs deux cartes de 4 km² nichées au cœur des Alpes. Les missions proposées incluent la rénovation d'un château de la Renaissance, en prévision d'un festival, la reconstruction d'infrastructures telles que des ponts, l'installation de panneaux solaires, ainsi que des activités agricoles inédites, comme la culture du soja. Je crois, il me semble qu'il y avait bien une culture de soja à réaliser. Cette saison ajoute également 4 nouveaux véhicules à votre garage. Le Earth Roamer SX. Alors je vais vous le montrer. On va faire continuer. J'étais en plus en partie avec mon pote tout à l'heure sur ce jeu. C'est un véhicule de reconnaissance polyvalent équipé de modules de réparation intégrés, mais aussi d'un petit radar. Vous allez comprendre. Les régions difficiles d'accès, chez lui, il ne connaîtra pas, je pense. Donc ouais, le jeu il met un peu de temps, hein. Je suis navré, mais bon, je vais pas faire un long stream non plus, juste pour de la vidéo, pour présenter un petit peu comment fonctionne le jeu, je vais pas le faire, hein. Mais ouais, sinon il y a aussi, ouais, il y a une DLC qui a été ajoutée qui fait à peu près 5,90 € je crois, ou 4,99 €, je sais plus. Mais en gros c'est un 4x4, enfin c'est deux camions, deux Kenworth, je vais vous montrer ça après. Un camion routier, donc le T880, c'est un camion routier bénéficiant d'une excellente autonomie équipé d'un blocage de différentiel permanent et de suspension haute. Sauf qu'il n'est pas équipé de machin tout-terrain. Et le C500, c'est un poids lourd reconnu pour sa maniabilité et sa capacité à naviguer sur des terrains variés. Il dispose d'une transmission intégrale activable et d'un blocage de différentiel permanent. Alors ces informations-là, ils sont tirées du PlayStation Store, directement. Merci ChatG, parce que je fais la majorité de mes streams actuellement via ChatGPT en fait. Parce que, comme dit, j'ai besoin de les préparer, et voilà. Bon, je les ai pas fait à l'écrit, donc voilà, hein.
mais j'ai les résultats de mes recherches dans mes streams. À part pour BeamNG où j'ai majoritairement parlé des mods et du moteur qui anime le jeu et la physique. Oh, BeamNG, c'est une dinguerie. Je vous en ai parlé dans dans le enfin dans le second épisode de Hitman, et BeamNG sera disponible entre Hitman et celui-ci, hein. Si, toutefois, j'y arrive. Mais j'ai monté en premier lieu celui-là, ça va être un plus court. Ça va être un assez court. Donc je vais faire celui-ci, Hitman 2, enfin Hitman premier tome, l'épisode 2, et puis ensuite je ferai BeamNG samedi, et dans la foulée j'aurai l'épisode 2 où je vous parle des mods et comment débugger des mods. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le problème du mode qui défaille sur les D-Series. Alors je sais pas de quoi ça vient, je pense que j'ai désinstallé le jeu une énième fois pour réinstaller le jeu une nouvelle fois. Oui, je sais, c'est chiant, mais bon. C'est comme ça, mon pauvre Adrien. Donc j'ai laissé Days Gone se faire télécharger tranquillou. Il y a 8 heures de téléchargement en tout. Donc il est où? Ah, là déjà, j'ai les Earthroamer. C'est celui-là déjà que je veux vous montrer. Celui-là, je vais vous le montrer parce qu'il est génialissime. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec mon 4x4 lui? Pourquoi il est tout retourné? Bon, ok. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est sur une base de F350 Ford, en dual cab, en dual crew cab, je pense. Ça permet une meilleure gestion d'équipage et des équipements renforcés. Donc c'est ça qui est avantageux pour le jeu. Il est en surélevé et il a des chaînes taille 46. Bon, je vais vous montrer, ça serait pas drôle sinon. Je vais vous montrer la petite subtilité de ce 4x4. C'est le petit radar utilisable. Activez le radar. Radar, active-toi mon cher ami. Il tourne. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Et quand il analyse la carte, eh ben vous déverrouille, c'est comme si vous aviez fait une tour de guet sans en faire une, en fait. C'est ça qui est génial. En gros, ce 4x4 il est très utile si vous avez des zones à découvrir et que vous n'avez pas accès directement. Donc ça vous permet de faire de l'excursion derrière. C'est ça qui est assez intéressant. Sinon, vous avez quoi? Allez. Alors, un autre 4x4 pour bien se marrer. Alors, vous avez le Earthroamer LTI. Alors, le LTI, il n'est pas sur Unterfeld, il est sur la map Contrefort. Contrefort, c'est une annexion d'Unterfeld. Et j'ai le Ankatra aussi 1160, qui est un tracteur agile équipé d'une grue, conçu pour les missions forestières et agricoles. Alors on va aller directement là-bas, comme ça vous permettra de voir un petit peu qu'est-ce que l'Ankatra en premier. Puis ensuite on fera très certainement l'autre en deuxième. Donc ça c'est le dernier de la liste. Les deux tracteurs ont été mis ensemble et les deux 4x4 aussi.
Voici le tracteur en question. Simple et efficace. En fait, il est équipé d'une grue avec deux poids, un poids à l'avant pour éviter qu'il bascule. Mais voilà, c'est un tracteur, c'est ça un an 4 ans en fait. Donc voici un petit peu à quoi il ressemble quand il est quand il a les lumières aussi. Voilà. Sinon, voici le Hearthroamer LTI. Le Hearthroamer LTI, c'est nouveau sur une base de Ford F350. Voilà. Bon après je peux pas vous dire quelle motorisation ils ont parce qu'en fait techniquement on s'en fout un peu. C'est pas l'idée première. Après sur l'autre map j'ai le tracteur que vous voyez à l'écran normalement là sur la petite vignette de présentation du jeu. Je crois que c'est un... Non, c'est pas un K7M. K7M, c'est encore autre chose. Il y avait un Resvani Tank aussi. Le Resvani Tank, ça fait partie d'un autre DLC qui a été ajouté pour le fun au jeu. En espérant qu'il se mette pas à planter, parce que généralement, quand j'ai le switch d'une map à l'autre, il a tendance à se planter tout seul. Dans le cas où... Donc dans le cas où j'ai un petit bug, j'ai préféré sauvegarder le stream. Donc là il est 18h51. Et je vais pas m'arrêter avant 19h28 au plus tard. Ça me permettra de me préparer pour demain. Demain je vais me lever tôt. Parce que je sais pas comment c'est goupillé, il y a eu un accident sur la voie de Stras, sur la voie, sur l'arrêt de tram A et D. Donc voici le Resvani Tank, que j'aime un peu moins. Je le trouve bizarre comme 4x4. C'est pas trop mon kiff. Sinon il y a le Futom. Le Futom il est où le Futom? C'est un Futom. Alors 7290 RA. Voilà, le Futom 7290 RA, il est là. C'est tout aussi un tracteur comme le Kirovets K7M, en gros. Donc il y a un T880. Alors le 780, le 880 je veux dire, le T880, bah, c'est celui-là et j'ai réussi à le bénir. Me demandez pas comment que j'ai fait, mais bon, ouais, comme d'hab, une butée. Donc il ressemble à ça. Une édition un peu magmatique du camion, j'adore. Mais je le roule pas souvent en fait. Hein. Sinon, un autre camion, donc, le T880 est un camion routier de bénéficiant d'une excellente autonomie, équipé d'un blocage de différentiel permanent et de suspension haute, comme je l'ai dit. Après, le Futom, donc c'est un tracteur, comme vous avez pu le voir, assez polyvalent. L'autre... il a exactement le même, le LTI, il a exactement le même radar
que le SX, et là le C500 que j'utilise régulièrement depuis que je l'ai acheté, il est efficace dans le sens où il a une sacrée autonomie et il a une bonne manipulation aux routières. Par mesure de précaution, j'ai préféré sauvegarder le stream pour éviter les problèmes de plantage. Et ouais, ce soir, je vais voir me préparer pour aller au taf demain matin. J'ai pas mal de choses à faire encore ce week-end et il faut que je m'entraîne toute la semaine. Parce que j'ai un déplacement, comme je l'ai dit dans un stream précédent là, sur le deuxième épisode d'Hitman. Je vous ai précisé donc que je serai en déplacement le 27. C'est pour ça que je vais me casser les couilles à vous faire tous les streams, à vous les monter, à essayer de vous les diffuser au fil de l'eau. C'est-à-dire les deux samedis, les deux premiers samedis, ça sera Hitman et l'autre. Hitman et possiblement le premier épisode de BeamNG. Voilà à quoi il ressemble en fait. Et ouais, il est full KG. Il a vraiment un style énorme. Mais il est kiffant à mort ce camion. Donc là par exemple, si je veux mettre des meules de foin, parce que j'ai une mission à faire avec les meules de foin, les pommes de terre on sent pas les sagons. Alors les troncs on s'en fout. C'est ça que je veux. Ah. Ouais. À première vue, je vais avoir un problème de taille. À première vue, sur l'autre map, j'en ai pas non plus. Voyons, voyons, est-ce que ça brille si si je regarde là? Est-ce que ça s'illumine? Oh. Merde. Je crois qu'en fait, cette mission-là, je peux même pas la terminer. Parce que j'ai plus de réserve de meule de foin. Merde. Bon. Bon, on verra bien, mais du coup, ce camion-là, il passe vraiment quasiment partout. Regardez ça. En plus, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est la physique des objets. La physique du terrain. La physique du terrain est magistrale. Ah bah oui, si j'ai tout droit, ça va pas le faire. Et tout comme BeamNG, vous avez la vue en interne aussi, avec le volant qui bouge. D'ailleurs, sur BeamNG, je joue avec ma manette PS4, mais je vais voir changer de manette parce que j'ai besoin de mon autre manette pour jouer sur ma PS4. Donc je vais voir si je peux me trouver une manette adaptative ou une manette PS4 officielle. Ou je me trouve une manette PS5.
peu importe, du moment qu'elle prend en charge le contrôleur. Comme ça, si jamais un jour j'ai des thunes, une fois que j'ai fait mes impératifs personnels, je vais voir me choper une PS5. Parce qu'il y a des jeux que auxquels j'aimerais jouer, comme Silent Hill, déjà. Il n'est pas sur PS4 à ce que j'ai vu. Et il y a le dernier Dying Light aussi qui va sortir sur PS4 apparemment. Dying Light 3. Là, j'espère que les concepteurs de chez Techlands ont pas chié le jeu. Comme pour Dying Light 2, parce que Dying Light 2 il était mortel, mais il y avait pas mal de bugs. Pas mal. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un stream de présentation sur les deux premiers tomes. D'ailleurs, Dying Light 2, Dying Light premier tome, je l'ai aussi sur PC. Idem pour 2X, pour Mafia Trilogy. Pour les deux Mafia, enfin pour Mafia la première édition sortie sur sur Xbox, j'ai pas mal de jeux old school. Malheureusement, j'ai aussi des jeux qui ne passent pas sur mon PC parce que c'est un Windows, c'est un Windows 10 et il faut un truc qui lit sur Windows 8. Malheureusement. Bon. Regardez-moi ça, comment qu'il rentre dans la boue. C'est magnifique à souhait. Bon, on arrive à une zone où il y a une deuxième remorque et je comprends pas, il y a des mules de foin là aussi. On pourrait pas les choper? En piquer 2-3 là? Ce serait intéressant d'en choper 2-3. Bon, quoi qu'il en est, bon bah il est 19h01. Alors, j'espère que vous avez aimé ce stream. Parce que je me crève pas le cul à faire des streams pour me faire du boulot, tu vois. Je me crève le cul à faire des streams parce que j'aime ça, parce que j'aime parler de mes connaissances et de mes jeux favoris. Ces derniers mois, j'ai eu pas mal de merde, alors j'aimerais continuer de parler de ce qui me passionne. Et rien d'autre que ça. Mis à part peut-être aussi vis-à-vis des hauts et des bas que j'ai dans mon entourage, mais sans mentionner de nom cette fois, hein, parce que j'ai eu des problèmes à cause de ça l'année passée. Et cette résolution, je me suis pris une résolution cette année. Tu me parles bien, je suis ton pote. Tu me parles mal, tu parles comme si j'étais ton chien, mais va chier. Va chier, je te calculerai pas. Au bout d'un moment, je te dis, va te faire enculer, c'est tout. Simple. Sinon, bah dans l'ensemble, j'espère que vous aimez mon stream. Et je m'amuse comme un diable là avec ce camion, je suis vraiment un grand fan. Regardez la boue, elle va carrément dans le... elle ensevelit carrément tout le nœud quasiment. Donc là, je vais vous terminer la mission.
Elle est où cette ferme? Là-bas, tout au bout. Hein. Ouais, tout au bout de la ville. Bon bah on va suivre la route. Hein. On va prendre la deuxième à droite. Bon, je vais vous parler aussi de ce que je fais à mon taf, bon, sans vraiment rentrer dans les détails. Puisque je donne pas de nom, je donne pas de société, rien, j'ai évité du moins. Alors, je bosse pour une société qui fait de l'informatique pour une annexe, pour une équipe de trucs de compta, je crois, il me semble. Bon, il y a pas mal de bureaux, hein, ça peut... on est une grosse entité, hein, on va dire, il y a pas mal de bureaux annexes qui sont chez nous et qui ont été intégrés, donc... en fait, on fait essentiellement du dépannage téléphonique, en fait, de la prise d'appel. Ensuite, on va aussi en atelier pour faire du déploiement PC, du déploiement informatique. Quand je dis déploiement, c'est tout ce qui est WDS et compagnie. Rien d'autre. WDS et préparation matérielle pour les équipes et les serveurs concernés. Bah là, regarde que la semaine dernière, j'ai eu un problème. Il y a eu une dame qui a eu un problème avec son imprimante. C'était son imprimante perso qu'elle avait au bureau. Et le problème, c'est que cette imprimante, elle avait un... En fait, c'était simple. C'était un problème de pilote défaillant. Fallait coupler à l'adresse IP de la personne, enfin de la machine, plutôt que de faire pilote WDS. Ah, mais vas-y pour essayer de retenir ça. Vas-y pour essayer de retenir ça. Après, il y a des process que je suis pas censé, que je suis pas, que j'ai pas expliqué ni rien parce que je veux pas trop que ma boîte m'allume parce que voilà. Hein. Non, non, loin de là cette idée. Par contre, comme je suis un passionné d'informatique au plus haut point, je le dis haut et fort. Moi ça me plaît un max. Et là cette semaine il faut vraiment que je me mette les bouchées doubles pour me dépatauger de la merde et chercher sur internet. Au pire des cas, au lieu de demander, parce que en fait je me suis un peu fait engueuler cette semaine à cause du fait que je ne cherchais pas par moi-même. Et j'attendais la réponse chez les autres. Du coup bah ça le fait pas, ça le fait moins. Alors maintenant ce que je fais, c'est que maintenant je vais voir pour demander à un de mes collègues, je vais voir un de mes collègues cette semaine s'il peut me redire comment faire pour faire un déploiement, enfin pas un déploiement, une finalisation de poste à distance. Et quand je dis une finalisation de poste, c'est transférer de l'ancien vers le nouveau. En gros, t'as un poste qui est ancien et qui doit être remplacé. Et on a un process qui permet de faire des transferts en automatisé, non. Sans vouloir rentrer dans les détails, bien évidemment. Et du coup, voilà. On fait rien de spécial. On fait en sorte que les comptas et compagnie puissent utiliser leur machine correctement. Ou puissent utiliser leur RDS et compagnie. Ah, un de ces jours, j'ai essayé de me faire un serveur RDS dans ma chambre. Histoire que mes parents, ils aient plus besoin de... Ils ont juste à avoir une interface truc. Je leur fous un RDS sur le raccourci du RDS et boum, ça dégage. Mais en gros là ce que je suis en train d'apprendre ça me donne de l'expérience de ouf. Du coup je pourrais peut-être si jamais un jour je me faisais des gages, parce que je sais pas si vraiment je serais maintenu longuement là-bas, hein.
Mais si maintenant un jour je venais à Dégage, j'aurais acquis une sérieuse expérience où j'aurais des trucs de découvert, etc. Bon, j'ai pas, comment dire, j'ai pas gardé les coordonnées non plus de certains trucs, mais c'est pour exemple quoi, c'est surtout ça en fait. Et c'est une dinguerie, je te dis, c'est une folie. Ce truc, cette histoire de là où je bosse, c'est une folie de ouf. Je suis bien content d'être allé là où je suis, mais j'espère que je suis maintenu. Parce que ce qui me fait un peu peur, c'est que en fait, le déplacement que j'ai, c'est la dernière phase de test en fait. Sur, sur l'idée de ça. Si maintenant je suis maintenu, alléluia, j'aurais de quoi faire quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc là j'ai fait la livraison que je voulais. Malheureusement j'ai plus de meule de foin. Donc ça c'est un peu problématique. Alors je sais pas s'il y a une mission ou un truc qui permettra de récupérer. Engrais. Donc ça on s'en fout, une récolte urgente on s'en fout. Oh fait chier, d'accord. Là aussi il faudra que je ramène 8 ronds de balleur. Là Unterfels, assistance à la ferme. Ensemencer le champ et engrais 2. Le retour des castors voleurs à toute berzingue. Donc là il y a ligne d'arrivée, ouais c'est une course en fait. Et si vous arrivez à faire le beat de clock de 6 minutes, de 6 minutes 5, vous avez 4800 dollars et 300 étoiles. Ouais, bof. Bon, bah du coup, moi je vais m'arrêter là, hein. Ouais, j'espère que vous avez aimé ce stream. Franchement, je me suis cassé le cul. Je me casse le cul à faire des trucs de dingue. Et bon, comme dit, j'en ai déjà une qui m'a foutu la merde et qui a fait en sorte que ce que j'ai créé en 2000, à partir de 2012, parce que ça fait depuis 2012 que j'étais propriétaire de mon ancienne chaîne. En gros, ça faisait 12 ans que j'étais propriétaire de la chaîne, de mon ancienne chaîne, dont je tairai le nom. Et c'est seulement depuis 2018 que j'ai commencé à émettre vraiment des contenus. À part une vidéo que j'avais fait en 2017 qui relatait d'un clip sur un film que j'ai apprécié qui s'appelle Triple 9, mais autrement c'est tout. Voilà, voilà. Mais bon, bref, comme dit, hein, ainsi va la vie. Bon, bah je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir me joindre aux différentes adresses qui sont dans la description. Et du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde. Et on se retrouve très vite pour les prochains épisodes, que ce soit sur Days Gone, Dying Light, enfin, en fait, si vous voulez comme ça, je dois refaire carrément tous les jeux auxquels j'ai pu jouer et vous faire découvrir. Voilà, voilà. Ah, ça va être du boulot, hein. Et j'ai retrouvé pas mal de jeux, hein, dont Assassin's Creed Valhalla, hein, pour le coup. Donc là, je peux dire, là, j'ai l'embarras du choix maintenant. Je vais pouvoir vous refaire les streams que je voulais dès le départ. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Et du coup, voilà. Sur ce, ciao.